arrivé à Chamonix. Première partie du matériel obligatoire UTMB, un sac, un gobelet, deux lampes frontales avec leur recharge. On commence par le sac. Pour ma part, j'ai un très vieux sac Monsallo de 10 litres seulement. J'ai toujours réussi à tout mettre. 2018, 2019 et 2019, il me semble que la liste du matériel obligatoire était plus importante. Donc, ça va rentrer. Maintenant, si vous voulez du confort de la place, vous prenez 15 litres, 18, 20, enfin, je sais pas. Ça dépend un peu de chaque coureur. Ce sac est équipé d'un petit sifflet. On verra tout à l'heure, ça fait partie du matériel de sécurité qui est demandé sur l'UTMB. On me demande toujours comment tu fais pour conserver les étiquettes des autres courses et je réponds très simplement que je n'ai jamais lavé ce sac. Voilà. Mais comme il est derrière moi, ça me permet d'avancer plus vite. Le gobelet. Alors le gobelet, il demande un gobelet de 15 centilitres. Je vais essayer de négocier parce que le gobelet, si tu veux prendre de la soupe avec ça, tu te brûles, ça tient, c'est pas droit, etc. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ils exigeaient des gobelets en plastique, alors qu'une flasque fait très bien l'affaire s'il s'agit de boire. Hein, ça fait très très bien l'affaire. Non. Surtout que je crois que le but c'est de réduire le plastique. Alors bon, les flasques, tu veux pas t'en passer. Le petit gobelet, tu peux le remplacer par la flasque. Enfin, c'est un grand mystère. Je ne sais pas. Il y a sans doute une explication rationnelle et peut-être que vous l'indiquerez en commentaire. Alors je vais essayer de négocier le petit gobelet contre ça. Un bol rigide, tu peux mettre du chaud sans te brûler et il se range très facilement. Ça, c'est top. Tu peux boire, tu peux manger. Autant prendre un truc polyvalent, quitte à prendre quelque chose. Les frontales. Alors les frontales, c'est 250 lumens minimum pour la frontale principale, à savoir que Daen, il en a une de 750. Ça vous donne un peu une idée. Pour ma part, j'ai fait d'ailleurs toute une vidéo sur la Stutz, une Stutz historique, fait maison, fait main. Il me l'a fabriqué, le gars. Je le remercie, j'ai oublié le nom du monsieur. Elle est faite main, celle-là. Elle est totalement. C'est l'époque où Stutz c'était encore assez artisanal. Voilà, superbe objet, une puissance incroyable. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir la vidéo. Ça recharge dans son petit plastique de protection. Et enfin, la deuxième lampe, je prends tout simplement ça, voilà, avec sa petite pile de recharge. Je ne m'en suis jamais servi d'une deuxième lampe. Jamais, jamais. Je peux vous dire que j'en ai porté quelques-unes pendant de longues courses, mais je m'en suis jamais servi. J'espère d'ailleurs ne jamais m'en servir, parce que ça serait vraiment une mauvaise nouvelle. Le petit conseil, il peut faire froid sur l'UTMB et vos batteries peuvent prendre rapidement un sacré coup si elles ne sont pas protégées. Pour ma part, j'ai fait fabriquer des petits sacs, petits sachets avec du papier bulle. C'est très artisanal, c'est très beau. Voilà. Et hop, je glisse mes batteries à l'intérieur. Je mets aussi les batteries des vidéos à l'intérieur d'ailleurs pour que ça tienne. Et je referme, c'est magnifique. Je referme comme ceci, vous voyez. Et c'est parti pour un tour, bien emballé, bien au fond du sac. Ça résiste quand même mieux au froid. Matériel de sécurité, couverture de survie portable avec un abonnement pour l'international, bande pour faire des strappings de 1 mètre sur 6 cm de large et il n'est pas présent ici, le sifflet puisqu'il est accroché au sac. J'ai eu la flemme de le décrocher. On vous demande aussi une pièce d'identité et par pudeur évidemment je ne vous ai pas montré la mienne. Le sifflet il est sur le sac, le téléphone portable il est dans ma main, il doit fonctionner à l'international et vous devez aussi télécharger l'application Live Trail ou Live Run. Je sais pas, je vais regarder, ça s'appelle comment? Tac tac. Live Run, l'application Live Run, yes. Le téléphone, je l'emballe aussi. La couverture de survie. Bon, j'ai la même depuis que j'ai commencé le trail il y a 7 ans et demi maintenant. Et vous voyez, je m'en suis jamais servi. Et je compte bien ne jamais m'en servir. Ça serait une bonne nouvelle. Et enfin, la bande adhésive pour, je sais pas, hélas, si vous foulez quelque chose, eh bien, une bande adhésive de 1 mètre sur 6 cm de large. Hydratation et alimentation. Hydratation, 1 litre. Sur l'UTMB, les ravitaux sont pas trop éloignés les uns des autres, donc c'est cool. Alimentation, choucroute garnie, cassoulet, omelette norvégienne. Bon, évidemment, tout ça, c'est pas facile à emporter, ou sinon vous faites des purées de patates douces comme Thomas sur l'Ultra Trail du Queyras.
Il est incroyable, il est incroyable. Et sa purée de patates douces, ça m'a sauvé la mise. Hein. Bon, du coup, comme je suis une grosse feignasse, je n'ai pas préparé de purée de patates douces. Je prends des barres, hein, voilà, hop, je prends des barres. Sachez qu'il recommande 800 kilocalories. Vient le matériel obligatoire vêtements. Il est composé d'une veste imperméable, d'une sous-couche chaude de 180 grammes minimum, de gants imperméables, de bonnets, d'une casquette, d'un collant et d'un surpantalon. Pour les vêtements, il y a une liste pour le haut du corps et le bas du corps. On va commencer par le haut du corps. Il demande tout d'abord une veste imperméable et respirante de 10 000 Schmerber. Je ne réessayerai pas de prononcer cette unité de mesure. Composée évidemment d'une capuche. La capuche, c'est très important. Tous ces modèles maintenant sont en couture thermocollée. Si jamais vous tombez sur un modèle qui n'a pas des coutures thermocollées, vous mettez en commentaire, vous mettez la photographie. Ça serait tellement incroyable, tout le monde va rire, c'est super. Ensuite, il demande une seconde couche chaude d'un poids de 180 grammes et surtout pas en coton. Interdit. Le coton, c'est interdit. Regardez. Aravis Trail. Voilà ce que j'ai eu comme cadeau de finisher sur la Ravis Trail. C'est génial, la Ravis Trail. Génial. Ensuite, des gants chauds et imperméables. Ça coûte cher pour des gants. Et une fois que tu les as enfilés, que tu touches une part de 4/4, un morceau de rocher ou bien tes bâtons, c'est la même chose. Hein. C'est vrai, t'as l'impression de... Je te dis pas le bouton de la caméra, c'est mission impossible. Hein. Mission impossible. Et qui dit gants dit bonnet. Voilà, ça c'est un bonnet La Plagne, 6000D, c'est un super bonnet. Quand tu es de bonne humeur, tu le mets comme ça. Ça veut dire bonne humeur. Et quand tu es de mauvaise humeur, bah tu le retournes, voilà, et tu le mets comme ça. Là, ça veut dire je suis pas content, j'ai mal, je suis dans le dur. Et évidemment, dans le matériel obligatoire, il te demande une casquette, mais pas n'importe quel type de casquette, une casquette Trail de vie. Yes. Alors pour le bas, il y a deux solutions. Il y a la solution simple et la solution compliquée. La solution simple, tu prends un collant, voilà. Tu prends un collant, voilà, t'es content, tu mets ton collant. C'est un wine stopper, le mien. Je pense qu'on peut faire plus léger, hein, puisqu'il précise pas, on peut peut-être prendre plus léger. C'est peut-être pas mal. Ou sinon, tu fais compliqué, tu prends un corsaire avec des, je sais pas, des chaussettes longues. Enfin bon, sinon tu fais compliqué, quoi. Voilà. M'intéresse pas, moi, les trucs compliqués. Et enfin, le surpantalon. Voilà. C'est un objet, je crois que je l'ai rarement porté. Hein. Alors, quand tu le mets en général, c'est que vraiment... Vraiment, il fait froid, quoi. Vraiment. Hein. Le kit grand froid. Dans le kit grand froid, il te sera demandé d'avoir une couche intermédiaire entre ta première sous-couche chaude et ta veste imperméable. Alors ils disent type doudoune polaire. Voilà ce que j'ai choisi, moi. C'est plus fort. C'est plus fort qu'une polaire, une doudoune, ça. Ça, c'est du Kalenji, ça, mec. Du Kalenji. Avec ça, t'as jamais froid. Je l'ai porté sur la Saint-Élion. Ouais. Il y avait la neige et tout sur la Saint-Élion. Tu peux aller voir la vidéo si tu veux. Et tu vas voir qu'à la Saint-Élion, en 2021, il faisait grand froid. Et ça, oh, j'étais bien. Il faisait chaud dedans. Oh, c'était super. Ah ouais. Génial. Il te sera demandé des chaussures de trail fermées. Interdiction aux chaussures minimalistes. Mais de toute manière, vous êtes tous bien d'accord avec moi, les chaussures minimalistes, c'est trop vilain. Et enfin, on va te demander des lunettes. Ouais, des lunettes de protection. Ah, ça c'est le top. Ça c'est le top, parce que ça sert aussi bien dans le kit canicule que dans le kit grand froid. Pourquoi? Parce que ce sont des verres photochromiques. Si tu achètes des lunettes, achète du photochromique. Bah ouais. Oui, parce que quand même, Sébastien Chénaud, qui est un excellent coureur d'ultra trail, qui a fini second et troisième, je ne sais plus à quelle édition de l'UTMB, mais il a quand même fini second et troisième, ça remonte peut-être à 10 ans. Mais je crois que lors d'une de ses participations, il s'est gelé la rétine. Il a arrêté, quoi, du coup, il a abandonné. Voilà. Et on termine avec le kit canicule. Kit canicule. Qui dit canicule dit soleil. Qui dit soleil dit coup de soleil. Qui dit coup de soleil dit crème solaire. Enfin, avant le coup de soleil. Je prends ça, moi. Je prends ce genre de stick parce que ça se glisse facilement dans une poche. Après,
c'est pas top pour l'étaler, hein. C'est pas top. Si vous regardez la tranche que j'ai, par exemple, sur l'échappée belle, c'est pas top. T'es pas beau. T'es protégé, mais tu n'es pas beau. Les lunettes, je te refais pas le coup. Des photos chromiques, c'est très bien. Et puis surtout, on te demande une casquette saharienne ou tout type de combinaison qui te permet de couvrir aussi la nuque. Alors là, moi j'ai un truc imparable. Éprouvé dans plein de courses, la combinaison bandana, comme ceci, et casquette, comme cela. Et là, comme t'es bien. Mat la protection de nuque, ref. Les oreilles aussi. Et puis l'avantage du bandana, c'est que tu peux t'en servir comme une sorte d'éponge. Tu le mouilles dans un torrent, tu t'en mets où tu veux, tu vois. Et paf, fraîcheur. Oh, fraîcheur, c'est bon. Testé et approuvé sur de nombreux ultras et jamais égalé. Et puis on te demande non plus d'avoir 1 litre sur toi, mais 2 litres. Alors j'ai pas trop le choix, moi je suis obligé de prendre ça, une poche. Ça m'enchante, mais pas des masses tout ça, pas des masses. Du coup, j'aimerais bien qu'il fasse ni chaud, ni froid, qu'il fasse tiède sur cette UTMB 2022. Tiède. La même température entre Chamonix et je sais pas moi, le col des pyramides calcaires. C'est-à-dire un truc comme 18 degrés, ça serait cool. 18 degrés. Voilà, je veux 18 degrés pendant 40 heures. Le sac d'allègement. À l'UTMB, contrairement à l'échappée belle ou par exemple à l'ultra trail du Queyras, il y a un seul endroit où on récupère le sac d'allègement. Et c'est à Courmayeur, à peu près aux alentours du kilomètre 80. La première chose que je vais mettre dans mon sac d'allègement, c'est une deuxième paire. Alors le fait est que je mettrai les NBX morts pour la première partie de l'UTMB et que je récupérerai à Courmayeur ma deuxième paire, à savoir des Oka Evo que j'ai pris très très grandes. Oui, très très grandes parce que au bout de 80 km en général, j'ai le pied qui va prendre une pointure minimum. Sauf si on est en grand froid. L'avantage du grand froid, c'est moins de frottement et par conséquent moins de soucis d'échauffement au pied. La deuxième chose que j'embarque dans mon sac d'allègement, c'est une trousse de premiers soins. Là-dedans, il y a de la bande pour faire des tapings, il y a de la bande pour faire pour strapper, il y a des compides, il y a des ciseaux. Qui dit bande dit ciseaux, il vous faut des ciseaux, ça c'est important. Il y a un coupe-ongle, on sait jamais. Il y a de la knock, bien sûr. Bref, tout ce qui peut me servir en connaissant mes points faibles. Et évidemment, je vais piocher si j'ai besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de knock, je repars avec le tube. Voilà. Donc du coup, c'est très important d'avoir cet élément parce que le plus souvent, quand on est mal dans une course, c'est quoi ? C'est soit des problèmes gastriques, soit des problèmes d'échauffement, c'est-à-dire des ampoules, soit plus embêtant, des problèmes tendineux. J'ai d'ailleurs fait sur le Queyras, il y a un passage où j'en parle avec Bertrand, j'ai fait un bricolage incroyable avec compide et bande, et ça franchement il faudrait que je le montre un jour, ce bricolage, mais bon, comme j'y ai laissé tout un rouleau, je vais pas en éclater un là juste comme ça pour démontrer. Et ça m'a permis de protéger l'avant du pied, mais la plante du pied, et c'est un truc redoutable. Je me demande d'ailleurs si pour cette UTMB, je le ferai pas de manière préventive. Oui, parce que vous pouvez très bien, évidemment, faire du préventif. C'est, à mon avis, c'est un très, très, très bon calcul. Dans ce sac d'allègement, soit vous êtes doué comme Thomas, vous préparez des trucs sympas à manger, soit vous êtes de grosses feignasses comme moi, comme j'ai dit précédemment, et j'embarque une boîte avec une sélection de compotes, bars, biscuits, des trucs qui me font plaisir, vraiment des trucs qui me font plaisir. Si je pouvais glisser une part d'omelette norvégienne, je le ferais, mais bon, c'est moins évident. L'omelette norvégienne fond en général. Ouais, parce que l'omelette norvégienne, elle se conserve mal. Hein, oui, elle se conserve. Surtout qu'entre Chamonix et Courmayeur, il va me falloir quelque chose comme 12 ou 14 heures dans ce fourchette-là pour parcourir cette première partie de l'UTMB. Donc je risque de tomber sur une sorte de soupe norvégienne. Pas terrible. Dans les vêtements, je prends toujours une paire de chaussettes. Toujours parce que, comme dit très bien le dicton, qui veut trailer longtemps prends des chaussettes plutôt que des gants. Et ouais, un t-shirt manche longue, je mets toujours du manche longue pour le soleil.
ou pour le froid, c'est très bien. Et puis une fois que tu transpires dans ton manche longue, il y a un petit air, ah c'est super, c'est agréable, ah c'est cool, voilà, tu vois. Donc je suis pour le t-shirt manche longue, oui je suis pour, voilà. Un short, alors si je mets le short, franchement si à Courmayeur je change de short, c'est qu'il y a vraiment un très très gros problème, parce que c'est pénible de changer un short au bout de 80 bornes, c'est vraiment pénible, hein. J'en viens maintenant aux éléments qui ne sont pas demandés, que je mets quand même dans mon sac de course et que j'ai pendant toute ma course. Tout d'abord avec la bande qui, elle, est obligatoire, je mets toujours des compites. Toujours. Ça m'a sauvé la mise en 2019. Voilà, un bon strap avec un compite. Si le strap est bien fait, ça tient. Parce que le podologue, ok, il y en a un, mais peut-être qu'il va être dans 10 km, il va être dans 15 km. Et si tu es entamé, ça a l'air de rien, 10 km. Mais vous le savez tous, finalement, c'est long. Au départ, je mets toujours des protections d'ongles EpiTact. Je fais un peu la pub pour ça. C'est ce que j'ai trouvé de plus solide et qui tient le mieux dans le temps. Un seul défaut, si ton pied gonfle, il y a moins d'espace et donc ta protection, au bout d'un moment, elle peut te faire mal et tu vas être obligé de l'enlever. Et dans ce cas-là, il faut t'attendre à faire une ampoule sur l'orteil qui était protégé par ça. Et ouais, quand tu prends l'habitude d'avoir une protection et que tu l'enlèves, eh bien, t'as pas de peau, quoi. Pour terminer, le compagnon indispensable du trailer, la paire de bâtons. Ah, ça fait pas partie du matos obligatoire, mais pour les gars de mon niveau, je pense que c'est indispensable. Après, il faut savoir s'en servir, maîtriser quelques techniques, par exemple en montée, pousser comme avec des skis de rando, ou sinon sur le plat, maîtriser un peu la technique de, comment ça s'appelle déjà, la marche nordique. La marche nordique. Moi, je me suis inscrit à un club de marche nordique, moyenne d'âge 75 ans. Je peux te dire que j'ai beaucoup appris, beaucoup. Et enfin, le petit truc pour se sentir bien tout au long du parcours. Ok, je me lave pas à Courmayeur, mais par contre, je prends une brosse à dents et un tube de dentifrice très entamé que je glisse dans le sac. Et là, ah, le petit plaisir, là. Tous les 15 km, petit brossage de dents, haleine fraîche. Je vais vous dire pourquoi je fais ça. C'est pas pour faire l'original, non, non. Les ravitaux, ils se ressemblent tous. Le premier, tu fais waouh, ravito. Bon, le premier, celui des ouches, hein, tu traces, il y a tellement de monde, tu traces, tu t'arrêtes pas, éventuellement, tu prends de l'eau, bon, je sais pas, mais en général, tu traces. Mais après, tu arrives au deuxième ravito, ah, chouette, il est super, il y a un petit truc, le petit cake, il est sympa. Troisième ravito, le petit cake, tu commences à le connaître. Quatrième ravito, le petit cake qui te sort des yeux, quoi. Bon, et ta réserve alimentaire, tu vas quand même pas tout basé sur ta réserve alimentaire. Tu vas pas partir avec un cargo derrière toi de biscuits, je sais pas, de gaufrettes au miel. Non, non, tu peux pas. Il y a un truc qui permet quand même de pouvoir s'alimenter. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est se brosser les dents. Tu te brosses les dents, c'est cool. Vêtements dégueulasses, mais haleine fraîche. Yes.